Thank you very much. Go to speak if you don't have a problem in French, because we have Sure. translate. Sure. You know, you can compare him in English as the English from Yasser Arafat, God bless him. Donc I think it's better that you go to speak in French. Quand je suis malade, et je vais me tenir à mon texte parce qu'il y a une traduction, quand je suis malade, je me rends chez le médecin. Il me donne des médicaments et me voilà guéri. Quand c'est plus profond et que cela relève du psychologique, on me conseille de me rendre chez un psychologue. Je m'y rends et je lui fais alors part de mon mal-être. Il m'écoute et me conseille d'être heureux, d'être moi-même, de vivre pleinement ma vie et de m'assumer tel que je suis. En sortant, j'appliquerai ses conseils, mais mon mal reviendra aussitôt, parfois en pire, parce que quand j'ai essayé d'être moi-même, on m'a demandé de ressembler à tout le monde, de ne rien montrer de ce que je suis, de ne pas laisser mes croyances apparaître, auquel cas on ne m'aimera plus. Bien que je ne fasse de mal à personne, parfois moi-même, on me détestera pour ce que je suis. Mesdames, Messieurs les présidents, chers dignitaires, chers collègues, chers organisateurs, je remercie Madame Fall pour son invitation et je vous remercie également de me laisser prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette conférence internationale intitulée « Le futur des musulmans en Europe entre dialogue des religions et islamophobie », ici, au Parlement européen. Et c'est ça la nuance, au Parlement européen. Dans un premier temps, et cela pour entrer sans plus tarder dans le vif du sujet, j'aimerais que nous relevions ensemble quelques points. Le premier étant que nul ne peut être contesté, je pense, la montée exponentielle de l'islamophobie en Occident, voire même parfois en Asie et en Afrique, où l'on commet aujourd'hui des génocides, comme en Centrafrique ou en Birmanie, à l'encontre de communautés musulmanes, pour le simple fait d'appartenir à cette religion. Et jamais, au grand jamais, il n'a été aussi difficile d'être de confession musulmane en Europe. Et jamais l'islam n'a été aussi mal perçu. En Belgique, les chiffres officiels d'actes islamophobes ne sont aucunement le reflet de la réalité, pour la bonne et simple raison que les dépôts de plainte sont faibles et peu précis. Quand vous allez déposer plainte dans un bureau de police, aucune case ne permet de signaler l'acte islamophobe. Il est répertorié dans la catégorie racisme, contrairement aux actes antisémites ou homophobes. Ensuite, les gens n'ont pas toujours la connaissance de la discrimination qui relève de l'islamophobie et à partir de quel moment cela devient punissable par la loi. Il n'est pas anodin de s'entendre insulter de terroristes, de sales musulmans, et de se faire cracher dessus, de se faire humilier, de se faire parfois agresser verbalement ou physiquement. À partir de quel cadre cela relève-t-il de l'islamophobie? La non-connaissance de ce cadre-là freine justement les personnes victimes de discrimination à déposer plainte. Aussi, ces agressions physiques ou verbales ayant lieu en rue ne permettent pas d'identifier son agresseur, ni même de savoir contre qui il faut porter plainte. Deuxièmement, les gens se disent parfois que ce n'est pas très utile, que ce n'aboutira certainement à rien, et qu'il n'est donc pas nécessaire de passer de longues heures dans un commissariat de police et de parfois même pas être pris au sérieux. Raison pour laquelle aujourd'hui, la possibilité est donnée aux citoyens de déposer plainte en ligne. Mais il faut aussi que les citoyens soient informés de cette possibilité qui lui est donnée. Ces éléments constituent autant de freins qui empêchent des collectifs tels que UNIA, Centre interfédéral pour l'égalité des chances, ou le CICIB, collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique, d'obtenir des chiffres plus en phase avec la réalité que vit la communauté musulmane en Belgique. Des récits sont souvent relatés sur les réseaux sociaux, mais tant qu'une plainte n'est pas officiellement déposée ou adressée à des collectifs, ils ne permettent malheureusement pas d'alimenter les statistiques. Bien que nous devrions nous demander quelques statistiques nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons exactement? Faut-il attendre d'avoir des chiffres effroyables sur papier pour prendre un problème au sérieux et enfin agir? On se rend souvent compte que les pics d'actes islamophobes recensés souvent à la suite d'actualités où les musulmans sont mis sous les feux des projecteurs. Nous allons le constater au lendemain des attentats, par exemple, où une hausse des plaintes d'actes islamophobes vont être déposées. Et j'insiste sur le fait que ce sont tous les musulmans qui seront médiatisés, et non pas uniquement les responsables de l'acte en question. On parle de musulmans lorsqu'on devrait parler d'assassins, de terroristes ou de déséquilibrés. Pour d'autres criminels, les distinctions sont très claires, mais pas pour tous apparemment. Et puis,
On demandera aux musulmans de se désolidariser. De se désolidariser, mais se désolidariser de qui, de quoi et pourquoi? Quand ont-ils un jour été solidaires? Quand ont-ils été solidaires de ces fous furieux voulant porter atteinte à la vie d'innocents? Quand me suis-je associé à un quelconque terroriste pour devoir aujourd'hui annoncer publiquement que je n'ai rien à voir avec lui et que je le condamne et que je condamne ses actes? Les chrétiens, Madame la Présidente, n'ont pas dû se désolidariser de Breivik, ni même des actes pédophiles qui ont accablé un moment d'église. Les Belges n'ont pas eu à se désolidariser du meurtrier de Marc Dutroux, pour la bonne et une simple raison que cela relève de la logique. Comment toute une communauté pourrait-elle soutenir de tels actes? Est-il à ce point-là difficile d'accepter et de comprendre qu'un terroriste n'est pas un musulman? Y a-t-il un quelconque doute qu'il s'agit d'un criminel qui ôte la vie à des innocents? Que celui se fasse, Madame la Présidente, en lançant des bombes du ciel ou en s'explosant dans un métro, dans tous les cas, ce sont des innocents qui ont payé leur tribut. Mesdames, Messieurs, la presse, Mesdames, Messieurs, chers collègues, la presse et les thèmes qu'elle décide, c'est elle qui décide de mettre à l'ordre du jour, ont également une part de responsabilité importante. Dès lors que vous associez musulmans avec les mots attentat, terrorisme, immigration, intégration, en ne faisant aucune nuance, vous créez au sein de la population une vague de peur et de haine qui se manifestera par ces actes à l'encontre des citoyens de confession musulmane. Madame la Présidente, depuis le 11 septembre 2001, cela n'a jamais cessé. Jamais cessé. Enfin, la plus grande part des responsabilités revient incontestablement aux politiques. Et j'en fais partie, Madame. Il faut répondre une responsabilité importante. En Europe, depuis ces 10 dernières années, la montée de la droite et de l'extrême droite n'a cessé de contribuer à ce climat. Et je ne parle pas non plus d'une certaine gauche, Madame, d'une certaine gauche qui veut s'approprier l'électorat de la droite en voulant exclure tout simplement tout signe religieux de la sphère publique et défendant une lecture bien exclusive de la laïcité. Je vais terminer, Madame la Présidente. À entendre les discours de certains représentants, tout porte à croire que la cause de tous les problèmes économiques et sociaux, environnementaux et politiques sont faits à cause des musulmans. Madame la Présidente, vous me demandez de terminer. Alors, je vais peut-être juste passer cette page puisque vous me demandez de terminer. Alors, je vais vous dire, aussi, pour le cas de la Belgique, par exemple, le principe de la laïcité est justement le garant du respect de toutes ces confessions et du fait que chacun est libre de pouvoir pratiquer son culte. Trop souvent, certains politiques, et pas seulement, confondent laïcité, Madame, et athéisme, ainsi que laïcité et anti-religiosité. La laïcité, Madame, est un principe politique qui repose sur d'autres principes tels que l'égalité, la non-discrimination, la liberté, en ce compris la liberté religieuse. Et comment un citoyen, Madame, et comme on le dit clair, la séparation entre l'Église et l'État. Dès lors, il ne revient pas à l'État de décider comment un citoyen devrait vivre sa religion, ni celle de qu'il devrait porter ou ce qu'il devrait porter. Il est simplement de son devoir de faire justement en sorte que tous ses concitoyens sont libres de vivre et de pratiquer leurs croyances librement. Alors, certains appellent à la neutralité de l'État. Mais quelle neutralité? Qui est neutre? Comment peut-on envisager de rendre un humain neutre alors que l'essence même de ce qu'il constitue, c'est sa différence? Qu'on s'appelle à une neutralité, qu'on appelle une neutralité d'un service rendu à la population, pas de problème. Le service rendu à la population, Madame, doit être neutre. Mais nous sommes des humains. Mais rendre des humains neutres est quelque part impensable de le faire. Voilà, Madame, je termine. De même, ces droits fondamentaux sont également protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. De même, ces droits fondamentaux sont également protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Par contre, certains pays comme la Belgique ou la France, non pays, Madame, la Belgique et la France, ayant pourtant signé cette convention de la respecter et ne la respectent pas et portent atteinte à la pratique du culte. Enfin, pour clôturer mon intervention, je terminerai en disant qu'il est bien trop facile de remonter les peuples et les communautés les unes contre les autres, mais que le monde ne restera pas dupe éternellement. Toutes ces choses que l'on vit aujourd'hui ne sont finalement que le fruit d'une politique étrangère, menée de l'Occident à l'Orient et qui occasionne aujourd'hui des conséquences sur nos propres sols. Il n'est pas question de musulmans, de chrétiens ou de juifs. Laissons la communauté en paix, mais cessons aussi les guerres au nom de pseudo-démocratie. Ce sont les occupations illégales de territoire, ce sont les bombardements à l'encontre de populations qui ignorent même notre existence. Cessons de raser des maisons sans aucune impunité en s'appropriant des terres. Ce sont des discours de haine et ne mélangeons pas la politique et religion. En d'autres termes, cessons simplement d'accorder à Dieu
ce qu'il ne nous a jamais demandé. Merci beaucoup, Monsieur Fouad Ahedar, qui est le premier vice-président du Parlement bruxellois.